Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi et le vlog d'hier n'est pas en ligne. On a eu un souci technique. Alors déjà de une, j'ai eu du mal à gérer mon temps et tout ça, même par rapport au ramadan et tout ça, le fait de faire à manger, enfin c'est une autre organisation et tout. Et du coup j'ai loupé le coche de mettre le vlog en avance pour demain. Et en fait quand on l'a mis en ligne, il y a eu un bug. La vidéo voulait pas s'extraire, s'exporter pour pouvoir la mettre sur YouTube. Et du coup, le vlog, à l'heure où je vous parle, n'est toujours pas en ligne. Donc, je vais regarder tout à l'heure pour le mettre en ligne ce soir, du coup, à 18h. Là, du coup, on commence un nouveau vlog. Là, on est sur la route pour aller chercher un colis. Franchement, il fait grand soleil, c'est trop agréable. Puis là, du coup, on va balader. On va aller en ville aussi. Pourquoi pas prendre quelques photos. Faire les courses. Ah oui, faire les courses, et on doit passer chez Grand Frais parce que justement, avant d'allumer la caméra avec Isaac, on était en train de parler un petit peu de ce qu'on allait manger ce soir. Du coup, tu veux dire? Une omelette? Ouais. Une pizza? Alors, non mais attends, Isaac m'a pas demandé n'importe quelle omelette. Il m'a dit... Une omelette chargée. Une omelette est bien chargée. Du coup, je lui dis, ça veut dire quoi une omelette bien chargée? Il me dit, avec des oignons, enfin nous, de l'échalote, avec du fromage et tout. Je dis, oui, pas de souci. Donc, on va faire ça. On va faire aussi, je vais faire une pizza maison. En fait, pendant le ramadan, on aime bien avoir plein de trucs à goûter, plein de trucs différents. Du coup, on mange pas en grande quantité, mais on goûte à plein de trucs. Parce que manger juste un seul plat, frustrant. Ouais, c'est frustrant parce qu'en fait, vu que t'as pas mangé de la journée, t'as envie de te régaler, t'en mettre plein les babines. Ah ouais? Ça. Ouais, clair. Mais de toute façon, moi, je préfère manger en picking quand il y a plein de petits trucs à manger. C'est meilleur, je trouve. C'est des meilleures tables. Ouais, c'est vrai. C'est plus convivial, mais par contre, c'est plus de boulot dans la cuisine. C'est vrai. Parce que, Je dis franchement. ça, mais je cuisine pas, donc c'est facile à dire. Ouais. Non, mais là, ça fait. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 4e jour. Franchement, ça fait 3 jours que je me tape au moins 2 heures de cuisine tous les. Enfin, pas tous les soirs, mais tous les après-midi. Franchement, je commence déjà à saturer, alors que c'est que le début. Je t'aide, si tu veux. Mais ouais, je sais, mais bon. C'est des plats que, enfin voilà, je vais pas te demander de m'aider à faire des lasagnes par exemple, alors que ouais, l'omelette tu peux la faire. Non, mais tu pourras faire la salade si tu veux. Mais en fait, vu que tu manges pas de la journée, tu sais, t'as pas envie de manger je dis pas que tu rates, mais c'est pas ça. Non, mais t'as envie de manger un truc que t'es sûr que tu vas te régaler, quoi. Ouais, je veux que ce soit fait comme d'hab, comme on aime et tout ça. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, tu préfères le faire toi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, je comprends. Mais par contre, la salade, oui, tu peux. Après, couper des tomates et couper des légumes, je peux le faire. Ouais. Même une omelette, je peux le faire. J'ai bien envie de tester la soupe de lentilles tout à l'heure. Pizza maison, peut-être faire un petit peu de pommes de terre vapeur avec du halloumi. Il nous reste encore du poulet d'hier, parce que hier j'ai fait un poulet style butter chicken. Donc on en a encore. Et il nous reste une part de lasagne que j'ai faite hier. Donc voilà, en fait c'est plein de petits trucs comme ça qu'on va mettre sur la table tout à l'heure. Et puis voilà, je pense que ça va être super bon. Il est déjà midi. Franchement, ça passe trop vite. Déjà seulement, ouais. Moi je trouve qu'il est seulement midi. On est debout depuis 5 heures. Ouais. Tu vois, j'ai pas redormi ce matin, je le sens. Ouais, non, mais après tu vas faire une bonne sieste. Après tu vas te réveiller en forme. Quand j'ai dormi, je suis en forme toute la journée, mais là je sens que je suis un peu fatigué. De toute façon, tu es obligé de récupérer à un moment donné. Soit le matin, soit l'après-midi, soit le midi. Moi en général, je reste éveillée après 5 heures, mais genre je fais une sieste vers midi, un truc comme ça. Bon, là on est dehors, mais en rentrant, je pense que je vais me poser parce que je commence à. Tu veux en écraser une? Ouais, je pense. Sinon, ce matin, j'ai coiffé mes cheveux au Dyson. Je l'avais pas fait encore depuis que je les avais recoupés. Franchement, j'aime trop. Ça fait un volume et tout ça. Un peu coiffé, décoiffé et tout. Puis avec ce soleil et tout, franchement, c'est trop agréable. C'est trop agréable. Je disais à Isaac tout à l'heure, j'ai pu aimer le soleil, ça change vraiment tout. Du coup, moi, j'attends Isaac. Et puis après, on va aller en ville. Ah oui, je vais regarder aussi peut-être... parce que j'ai fait un gâteau nature. Oui, parce que c'est ça aussi. On aime bien quand même avoir un petit dessert après, un petit truc sucré. Hier, j'ai fait un gâteau nature. C'était un gâteau au yaourt, tout simple. Mais je sais que ça fait un petit moment qu'on se parle d'un tiramisu. Donc si on va à Grand Frais et si j'oublie pas, je vais prendre du mascarpone. Peut-être encore à nouveau des biscuits spéculoos parce qu'il nous en reste mais plus beaucoup. Et franchement le tiramisu spéculoos, en fait le spéculoos ça se marie tellement bien avec le café. Que du coup je trouve que c'est encore meilleur qu'avec les biscuits cuillères. Donc ouais, si j'ai le temps je m'embarque aussi là-dedans, mais le seul truc que je suis en train de me dire c'est que si je fais un tiramisu cet après-midi, on pourra pas le manger ce soir parce qu'il sera pas encore bien figé. Je le ferai peut-être ce soir, mais ça sera plutôt pour demain soir. Enfin je le ferai cet après-midi, mais peut-être pour demain soir.
Et pour ce soir, en dessert, il reste encore un petit peu du gâteau. C'est le lendemain et je me fraye un chemin. J'ai changé la disposition de mon dressing et du coup le portant n'a plus de place, donc il est juste devant la porte là-bas. Parce que au moins quand je suis ici, c'est là que je suis le moins embêtée. Du coup, c'est une nouvelle journée. En ce moment, les jours se suivent et se ressemblent. On va sortir avec Isaac. Je viens de vous filmer ce look que j'aime tellement. Et en fait, la clé du spectacle du look, si vous voulez, elle se trouve dans la salle de bain parce que c'est là-bas que je vous ai filmé le reel. Je vais vous montrer. Je me refraye un chemin. J'ai pris cette pochette hier, j'ai complètement craqué. Quand je l'ai vue, les filles, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette pochette. Il faut savoir qu'ils la vendent en vert, un vert très flash, vert néon, je dirais. Enfin, je sais pas si c'est... Non, vert fluo, voilà, neon, c'est en anglais. Et un vert très foncé, entre le vert kaki et le vert un peu vert arbre sapin de Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Magnifique, magnifique. Attendez, j'ai posé le micro, je vais le clipser. Voilà, comme ça, on est beaucoup mieux. Et du coup, ouais, énorme coup de cœur, mais vraiment gros crush. J'ai longtemps hésité entre le vert kaki et celui-ci, parce que je me suis dit, voilà, vert kaki, c'est un petit peu plus safe, c'est plus foncé, c'est moins flash, donc ça va avec tout. J'ai dit à la vendeuse, je dis, mais non, mais celui-ci, il est trop beau. Elle m'a dit oui, elle m'a dit, et en plus, je vous assure que cette couleur-là, ça va vraiment avec beaucoup de choses. On croirait pas comme ça, mais c'est une couleur qui s'associe facilement à d'autres couleurs. Et effectivement, ne serait-ce que ici, avec ce look, déjà, avec le gris, je trouve que ça va super bien. Et puis le blanc, forcément, c'est une couleur neutre, donc ça va aussi. Mais énorme coup de cœur, et ça pour les beaux jours, pour le printemps et tout. Et pour l'été, bien évidemment. Après, bon, automne-hiver, moins. Mais waouh. Il est d'une douceur incroyable. Il n'est pas en cuir. Ah oui, non, mais je vous ai pas dit d'où il venait. Il vient de la marque Essentiel. Il est trop beau. Et justement, je trouve que pour un sac qui n'est pas en cuir, je trouve qu'il fait vraiment quali. Et franchement, superbe. Alors, il n'a pas de... Je vous montre un petit peu l'intérieur. On va aller dans mon dressing. Parce qu'ici ça résonne et du coup ça va pas être cool pour vous. Mais ouais, gros coup de cœur. Et donc pour vous montrer l'intérieur, en fait c'est aimanté comme ça. Et à l'intérieur, bon, moi j'ai demandé à la dame de me laisser le rembourrage là pour pas qu'il s'aplatisse. Vous avez une pochette ici comme ça en zip et vous avez ici une pochette un peu style porte-carte là comme ça. Alors je l'ai payé 155 €. Je m'attendais à ce qu'elle me dise au moins, je sais pas moi, dans les 300 € parce que je me suis dit en cuir, machin, en plus super beau. Puis bon, c'est une marque voilà de qualité, donc les prix suivent si vous voulez. Et quand elle m'a dit 155 €, je dis ah bon? Elle dit oui, elle dit en fait c'est pas du vrai cuir, mais il est super bien fini et j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai pris un autre truc, mais je vais le rendre, du coup je vais pas vous le montrer parce que je vais même pas le déballer. En fait vous savez mon jean cargo bleu, que j'ai acheté là-bas, en fait, magnifique, et bien évidemment, je disais à la vendeuse, je dis non mais je me retiens de pas le porter tous les jours, tellement je l'aime ce jean. Et en fait, ce qui s'est passé, franchement, en toute transparence les filles, sans aucun tabou ni rien, quand je suis arrivée à la caisse, donc j'avais pris le jean et ça, quand elle m'a donné le montant, je m'attendais pas à ce montant. Et vous savez, ce moment où vous dites, mince, il y a une erreur, enfin, où ça vous semble, enfin c'est trop, enfin ça dépasse, voilà, le budget, enfin, j'avais même pas prévu de faire du shopping et tout, mais dans ma tête, j'allais pas être à ce prix-là. Et du coup, vous savez, quand vous êtes gêné, mais en même temps, vous n'osez pas dire bah non. Et même Isaac, après, il m'a dit, mais il n'y a pas de honte, tu peux dire que t'en veux pas et tout. Moi, je dis, ouais, mais j'ai pas osé. En fait, je vous explique. Le jean blanc, donc le jean cargo blanc que j'ai pris, je pensais qu'il était au même prix que le bleu que j'avais pris parce que c'est exactement les mêmes modèles. Sauf que le jean bleu que j'ai pris, en fait, je l'avais pris pendant les soldes. Et ça, j'avais complètement zappé. Du coup, moi, je m'attendais, bah voilà, un truc au même prix que le jean et donc à un total entre ça et le jean, j'avais une idée dans ma tête et là en fait on était bien au-delà et du coup en sortant de la boutique, j'ai Isaac, je dis non mais attends, mais je m'attendais pas à dépenser autant et tout et du coup je dis bah tant pis, je vais le rendre et tout et du coup je dis à Isaac je dis bon bah peut-être que tu iras le rendre et tout parce que moi je vais pas oser. Il dit mais pourquoi? Tu peux très bien dire que voilà que t'as changé d'avis et tout. Je dis ouais mais elle va me demander pourquoi et du coup je vais pas savoir quoi dire et tout. C'est tout, je vais le rendre mais c'est vrai que honnêtement je pense que je vais être gênée quoi en le rendant mais par contre il est magnifique.
mais je le laisse emballer parce que je veux même pas prendre le risque de mettre une tache de fond de teint dessus ou quoi ou qu'est-ce. Du coup voilà, mais en tout cas pour la petite anecdote, rassurez-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de truc? Moi ça m'est déjà arrivé aussi, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté aussi cette histoire, c'était il y a quelques années en arrière. On habitait déjà ici, donc allez, peut-être 2 ans. Un peu moins. Quand j'étais allée acheter des chocolats, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour la petite anecdote, j'arrive dans un chocolatier ici à Lille, et du coup je dis à la vendeuse, bah mettez-moi un de chaque. Mais en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, et j'en ai eu pour 70 € de chocolat, et à aucun moment j'ai osé dire non, bah finalement non. Et du coup, ouais, mais honnêtement, enfin avec l'âge, voilà, je mûris et je gagne en assurance et tout ça, donc j'ai plus de facilité à dire non. Mais je suis sortie de là, j'ai dit mais qu'est-ce... Je savais plus où me mettre. Bref, je vais le rendre le jean et puis c'est tout. Mais ouais, grand moment de solitude. Mais je sais pas pourquoi, enfin... Et puis même Isaac, il me dit non mais enfin, c'est une vendeuse, elle vend des trucs tous les jours et puis tu sais, tu vas le rendre et puis ils vont le vendre derrière. Enfin voilà, c'est pas... Ouais, mais enfin bref. Donc voilà. Et du coup, je voulais vous montrer mon look. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Je vais vous dire aussi ce que j'ai fait comme make-up, parce que je l'ai fait un peu différemment. Et je le trouve hyper joli, hyper lumineux. Et mes cheveux, bon, je les ai coiffés un peu différemment aussi, je vous expliquerai si vous voulez. Du coup, bon là je tiens le trépied comme ça. Alors, on va la faire comme ça, de toute façon vous voyez aussi un petit peu dans le miroir. Donc t-shirt, c'est le t-shirt Uniqlo que vous avez vu dans mon dernier haul Uniqlo, du coup, je l'adore ce t-shirt. Il est hyper confortable, j'adore. Ça c'est une jupe, ah non mais qu'est-ce que j'aime cette jupe, faudrait que je vous montre un peu mieux, peut-être comme ça. Beaucoup mieux. Donc ça c'est une jupe de chez American Vintage, je l'ai reçue de la part de la marque en gifting. Elle est trop belle. Je pense que j'aurais pu la prendre une taille en dessous parce que je crois que j'ai pris M. J'aurais pu prendre S mais j'avais peur que ce soit trop moulant et tout. Et puis en fait, c'est pas trop grave parce qu'il y a un cordon ici comme ça que vous pouvez du coup resserrer. Je vous mets le lien en barre d'infos. La longueur, c'est ma longueur préférée, c'est-à-dire la longueur midi qui arrive comme ça à peu près mi-tibia. Et j'ai mis ça avec mes espèces de... C'est pas des ballerines, bon c'est des slingbacks plates on va dire, avec le lacet qui remonte là tout le long de la cheville, j'adore. Et ça typiquement, mais c'est un super look pour le printemps. Aussi, bah, tant qu'à faire, on va se faire un petit haul American Vintage parce que j'ai reçu 2 autres pièces juste magnifiques. J'ai pris cette magnifique combi, alors je l'ai pas encore essayé, mais c'est une combinaison comme ça, totalement en jean. American Vintage aussi, elle est trop belle. Combinaison en pantalon, elle va jusqu'en bas et le pantalon est plutôt droit. C'est pas quelque chose de... C'est pas un pantalon large. J'ai adoré. Et ça, comme je vous le dis souvent, c'est un peu comme les robes. Je trouve qu'une combinaison, quand on sait pas quoi mettre, on l'enfile et puis ça y est, on a le look. Elle est dans un denim comme ça, un petit peu style vieilli. Ils font pas mal de choses comme ça, même au niveau de leur veste en jean et tout. Donc gros coup de cœur pour ça. Et enfin... Vous savez à quel point je suis une grande fan de peignoirs, de kimono et tout ça. Alors eux, ça, ils le vendent vraiment pour sortir. Même la mannequin, la façon dont elle le porte au-dessus d'une tenue. Je crois que c'est un t-shirt et un jean. Donc on peut bien évidemment le mettre pour sortir. Moi, je pense que je vais surtout m'en servir comme j'utilise mon peignoir, là, mon kimono, mon déshabillé, entre guillemets, de chez H&M noir léopard, là. Mais celui-ci, il est dingue. Je peux pas encore enlever l'étiquette parce que je l'ai déballé tout à l'heure. Beau, tu sais, je vous l'ai posté tout à l'heure sur Insta, j'ai fait un selfie avec et la couleur, elle est juste incroyable. Donc voilà, il est vraiment long. Il m'arrive ouais, un peu au-dessus de la cheville. Trop beau, il y a des cordons et il y a des poches. Enfin, il y a une ficelle, je veux dire, enfin une ceinture quoi. Il y a une ceinture comme ça et il y a des poches aussi. Donc voilà pour mes dernières trouvailles. Mes cheveux, je les ai juste ondulés en fait. J'ai fait au lisseur. Donc j'ai fait comme je faisais une boucle et à la fin j'ai passé un coup de lisseur mais vers l'extérieur pour que ça fasse un peu des mèches comme ça qui dépassent, qui sortent et tout. Ma frange, ce que j'ai rien fait à ma frange, je l'ai un peu frottée ici au bout pour qu'elle parte un petit peu comme ça en extérieur, un peu style frange rideau. Franchement depuis que ma coiffeuse me l'a désépaissi, je revis et je trouve qu'on voit bien là mon balayage et tout, il commence à bien ressortir donc ça c'est chouette. Et sinon pour le make-up, alors c'est le même make-up que d'habitude sauf que j'ai fait au niveau de la palette du fard à paupières. Vous savez que moi j'utilise cette palette-ci de chez Charlotte Tilbury, c'est la palette Pillow Talk. Et en fait moi j'utilise tout le temps cette couleur-ci, la marron comme ça. Et ce que je suis venue faire, j'ai pris ce fard ici irisé et j'en ai mis dans le coin de l'œil. Et je trouve que ça vient bien illuminer comme ça, je trouve ça hyper joli. Sinon,
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au niveau de mes joues et de mes lèvres, c'est un seul produit, je crois que je vous en ai déjà parlé. Il vient de chez Bazar Bio, donc il est clean, super compo. D'ailleurs, j'aimerais bien à l'avenir regarder un petit peu leur make-up parce que, comme vous le savez, je suis toujours dans cette démarche voilà, de m'exposer à le moins de produits chimiques possible. Et du coup, c'est ça que j'ai mis sur les joues et sur les lèvres. Il est trop beau. C'est le baume numéro 13 de la marque Olio et Osso. Et donc c'est fait à base de citron, c'est à base d'huile d'olive, d'huile de noix aussi. Enfin, c'est un truc de fou, la compo est vraiment bonne. Et il y a aussi des huiles essentielles de... Je sais pas, c'est de l'huile essentielle de citron ou bien de l'huile essentielle de citron vert ou quoi. Enfin voilà, et effectivement il sent super bon le citron. Et en fait ça vient donner aussi un côté un peu mouillé, un peu hyper lumineux comme ça, parce que comme c'est un baume forcément il y a un effet justement un peu huileux. Et du coup ça vient hydrater un peu en même temps, et pareil pour les lèvres. Et ici j'ai mis de l'illuminateur. En fait en bronzer j'ai mis ça, c'est une très vieille palette de chez It Cosmetics. Je sais même pas si elle existe encore, il n'y a même pas de numéro ni rien. Bon, l'arrière se présente comme ça. Et donc, ce que j'ai fait en bronzer, c'est que j'ai mis justement le bronzer qui est là. Et ici, j'ai mis quand même un petit peu d'illuminateur là sur l'arête du nez. Et un petit peu ici, mais vraiment un peu, c'est surtout sur le nez que vous le voyez. Et en contouring, j'ai mis Charlotte Tilbury, celui-ci qui est trop foncé pour moi, mais bon ça passe une fois que je mets du bronzer par-dessus, le Contour Wand comme ça, en medium deep. J'aurais pas dû prendre medium deep comme je vous l'avais expliqué, mais c'est pas grave. Ah d'ailleurs les filles, j'ai abandonné l'affaire avec mon eyeliner, celui-là. Attendez. J'ai lâché l'affaire avec cet eyeliner. Comme je vous l'avais dit, il était beaucoup trop... il était trop sec. Il y en a encore dedans, mais j'arrive pas à faire un trait complet. Il est bien sec, quoi. Du coup, j'ai voulu en acheter. Je suis allée chez Sephora et ils le vendent pas, en fait. Parce que moi, je l'avais commandé sur le site de Sephora en ligne. En magasin, ils l'ont pas. Du coup, je me suis rabattue sur lui. Et ben, j'adore. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un eyeliner comme ça, en feutre de chez Sephora. Il est top. Il est bien pigmenté. Il coule bien, mais pas trop, c'est pas le truc qui fuit non plus. En plus, j'ai vu que c'était made in Japan, que je pense que ça doit être quand même assez quali. Enfin, en tout cas, moi, de mon utilisation, je trouve ça hyper quali. Donc voilà, le trait que ça fait, c'est un trait bien noir et tout ça. Donc franchement, j'aime beaucoup. Et autre chose aussi que j'ai faite, c'est que j'ai mis un tout léger, mais vraiment, j'ai pas insisté, dans l'intérieur de mon œil, en bas. J'ai mis juste un rapide trait de crayon marron. Et je trouve que ça vient définir un petit peu tout le pourtour de l'œil, sans pour autant que ce soit vraiment marqué, si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que ça met en valeur les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc, voilà pour le make-up du jour. Et je l'ai fait aussi hier. Et au début, je pensais que c'était parce que, voilà, hier il a fait beau, donc je me suis dit, avec le soleil, les couleurs ressortent mieux et tout. Et là, pour autant, là, il fait hyper couvert. Et je trouve que quand même, on a un côté un peu bonne mine, donc voilà. Avant tout ça, hier, j'ai mis de l'autobronzant, of course. J'utilise toujours le Typologie, l'autobronzant Typologie, il est incroyable. Je l'adore. Et du coup, là, je cherche en fait mon shampoing sec pour m'en mettre un peu. Enfin, c'est pas du shampoing sec, vous savez, c'est la poudre là dont je vous avais parlé. Ah, mais j'en ai presque plus en fait. Ah, mais c'est pour ça que je me disais que ça marchait plus trop. Je vais juste en mettre un peu ici, là, comme ça, en racine. Il faut vite que je me change parce que j'ai dit à Isaac qu'on sortait, j'ai proposé qu'on aille faire un tour. Du coup, il est vite parti se doucher, mais sauf que moi, je me suis embarquée à vlogger, à vous parler et tout, et du coup, je suis toujours pas changée. Ah, et les filles, du coup, là, on va aller faire un petit tour. On va pas aller en ville, pas à Lille, on va aller dans une autre ville où il y a un autre centre commercial, parce qu'on voudrait aller voir un petit peu ce qui se fait chez Saint-Maclou, parce que comme vous le savez, on est en plein projet déco, et donc j'aimerais bien voir leur sol. Je me dis, imagine si on se met un petit parquet et tout, et bref, avec Isaac, on s'est dit que ça serait... que comme ça on irait faire une balade et tout. Et en même temps, à côté, il y a un centre commercial, à côté du Saint-Maclou. Et en fait, je sais qu'il y a la boutique normale. Et en fait, j'ai une de mes copines, du coup, qui tient la boutique Être à Lille. Elle aussi, elle a les cheveux courts et tout ça. Et du coup, on parlait un petit peu des produits. Elle m'a dit, écoute, elle me dit, moi... Ah, mais je vous en avais parlé d'ailleurs. Vous savez, le gel dont elle m'avait parlé, en me disant, ouais, il est top et tout. En plus, c'est hyper naturel. Et les nanas, elles s'en servent pour mettre en place leur baby hairs et tout ça. Et du coup, elle m'a envoyé la photo et elle m'a dit que c'est sa coiffeuse qui utilisait ça, et en fait elle l'achète chez Normal, et du coup j'ai trop envie d'aller voir. En plus chez Normal il me faudrait aussi du pink stuff, parce qu'il me reste juste un demi-pot, et ça aussi franchement j'adore m'en servir. Je trouve que je sais pas si en termes de compo c'est clean et tout, mais en tout cas il n'y a pas ce côté, bon déjà c'est pas un spray, donc ça vient pas se volatiliser partout et que vous respirez pas ça à fond, et même l'odeur du produit je trouve qu'elle est très douce. Allez, je vais me changer parce que si je sors en jupe et en t-shirt et en petites chaussures ouvertes aujourd'hui, je vais me les geler, en plus je vais être trempée parce qu'il pleut, donc je me change et on vous retrouve après.
On est dans la voiture. Isaac est en train de mettre de l'essence. Je voulais vous montrer mon look. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ma chemise bleue. Du coup, je l'ai mise avec ce Perfecto Frankie Shop. La chemise, c'est une H&M ancienne collection. Bon, ça, c'est des lunettes. J'en aurais clairement pas besoin. Du coup, ça, c'est ma ceinture Céline. Jean moussi. Vous savez, c'est le fameux jean sur lequel il y a une tache, malheureusement. J'ai réussi à avoir un petit peu la tache, mais on la voit encore un peu en transparence. Mais bon, c'est pas grave. Elle est derrière, mais bon, ça se voit pas trop. Mais je l'aime tellement ce jean que je suis pas prête à m'en séparer. Et en chaussures, j'ai mis ces boots-ci de chez Aloas comme ça. Et en sac, j'ai pris celui-là pour trancher un peu avec le noir. Et puis en plus, bleu et vert. J'adore cette combinaison. Je trouve que le bleu et le vert comme ça va super bien ensemble. Donc voilà. Et puis après, on va faire un petit tour chez comment on appelle ça, chez Saint-Maclou, voir un peu les sols et tout ça. Peut-être qu'un jour j'aurai. Franchement, je crois que si un jour j'ai mon parquet. En fait, depuis que je suis rentrée de Londres, où ça a été une période très très difficile pour moi dans ma vie et tout, c'est là que j'ai commencé à faire en fait tout ce qui est, vous savez, vision board et tout ça pour essayer de je sais pas, d'imaginer ce que je voulais et avoir comme ça un tableau, un peu un tableau de rêve, on va dire, où voilà, j'y mets toutes les choses que j'aimerais avoir un jour dans ma vie et tout ça. Et franchement, c'était même avant que je me rende compte que ça s'appelait des appartements haussmanniens et tout ça, mais j'ai toujours placardé des images d'appartements typiquement haussmanniens. Bon, ça je l'ai su après, mais voilà, des appartements un peu style parisien, en tout cas avec du parquet et des moulures. Le parquet et les moulures, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et honnêtement, en fait, vu que j'ai toujours mis ça dans mes vision boards et tout ça, et que pour moi, ça a toujours été inaccessible. De quoi tu parles? Attends, je t'explique après. Si on arrive à avoir ça, en fait, ça va être la symbolique de toutes ces années de galère que j'ai connues et de cette époque où je vivais seule avec Ayane, voilà, et puis que je m'autorisais à rêver, à imaginer qu'un jour j'aurais voilà un intérieur avec du parquet et des moulures, quoi. T'as compris? Les moulures, le parquet surtout. Franchement, le parquet plus que les moulures. Mais vraiment, ouais, ce combo-là. Et donc, si, admettons, on va voir et tout ça, et puis voilà, que ça se concrétise, ce projet d'éco, et qu'on peut avoir du parquet et des moulures, mais... Franchement, non, mais je crois que je vais pleurer. Mais pas pour le côté matériel du parquet et des moulures, mais de me souvenir... Le chemin que t'as parcouru. Ouais, c'est ça. Puis la nana que j'étais, qui rêvait d'avoir ça et tout. Et, Quoi, ouais. hein? Ouais, comme quoi. Jamais baisser les bras, hein. Non. D'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, la vie elle peut changer. Mais c'est exactement ça, c'est d'une décennie à l'autre, c'était il y a 10 ans. J'avais... ouais, c'était fin vingtaine. On sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et non, on sait jamais. Dans le bon sens comme dans le mauvais d'ailleurs, hein. Parce que des fois ça peut aussi dégringoler, tu peux tout perdre et tout du jour au lendemain. Et aussi tu peux... ben voilà, travailler, rien lâcher, rêver, investir, pas forcément en termes d'argent, mais investir de ta personne, voilà, genre faire des formations et tout pour atteindre ton rêve et tout ça, et rien lâcher, même quand c'est dur et tout, quitte à faire des sacrifices, mais quand ça commence à payer... Satisfaisant. Oui, c'est plus que satisfaisant, c'est un énorme soulagement, enfin, tu te dis enfin, et puis voilà, et puis quand les émotions, enfin je sais pas, bref. Tu peux être fier de toi. On peut être fier de nous, bébé. On a construit à deux. Merci, mon amour. Yes. Parce que mine de rien, Isaac et moi, quand on s'est connus, franchement, on galérait tous les deux. Hein. Parce que moi, je parle de moi, mais Isaac aussi. Tu me permets de... Oui, vas-y. Hein. Non, Je couperai s'il y a des choses qui débordent. Comme tout le monde, on a eu des moments de galère. Ouais. Moi aussi, j'ai eu le moment... Même Isaac, quand on s'est connus, lui, il vivait seul, du coup. Il vivait en appartement, était dans un logement social. Bon, il travaillait et tout ça, mais c'est vrai que seul, quand tu gagnes ouais, le SMIC, voilà, c'est pas facile tous les jours. Et du coup, lui aussi, il comptait les sous, et moi aussi de mon côté avec Ayane et tout. Et franchement, on s'est rencontrés vraiment à un moment où on galérait tous les deux, mais on se suffisait de ce qu'on avait. On était, enfin voilà, on aspirait à plus, mais on n'était pas, on se disait aussi Dieu merci, tu vois. Et puis à deux, on était heureux tant qu'on était ensemble en fait. Bah, c'est toujours le cas. Hein. Oui, c'est toujours le cas. Ça, je crois que je l'ai jamais dit. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Pour que moi, je puisse me lancer dans l'entrepreneuriat et tout ça, il a fallu avant tout qu'Isaac
entre guillemets, me donne, c'est pas me donne l'autorisation, mais qui me disent écoute, vas-y, allez, c'est ton rêve, donc vas-y, fais-le. Parce que mine de rien, quand l'un se lance dans l'entrepreneuriat, et ben en fait, on peut compter que sur le salaire d'une seule personne dans le couple, à moins que l'entrepreneuriat soit déjà fructueux et tout ça. Mais en général, tu commences vraiment de zéro et c'est dur les 3 premières années. Et franchement, on s'est reposé sur tous les salaires d'Isaac. Et franchement, si lui, il n'avait pas eu... encore une fois, comme sur Instagram, j'ai fait un post où je dis qu'Isaac est super altruiste et tout ça. Et s'il n'avait pas eu ce côté-là à se dire, allez, je veux que ma femme, elle vive de son rêve, enfin en tout cas qu'elle ait cette chance de pouvoir tenter le coup, on ne serait pas là aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça que je lui dis souvent que je lui dois à lui aussi ma réussite. Il me dit, non, mais il faut que tu arrêtes de dire ça et tout. Je dis, non, mais c'est vrai. Parce qu'avec un autre mari, avec un mec peut-être moins ouvert d'esprit, qui pense que à l'instant T, qui n'a pas envie peut-être de prendre de risques et tout ça, ma vie elle aurait été totalement différente. T'as quelque chose à dire ? Non, j'ai rien à dire. Il pleut, de toute façon je pense qu'on nous entend pas très bien. Pour ranger ton beauty blender, c'est-à-dire ton éponge de make-up. Ah d'accord, je veux dire c'est quoi un beauty blender? Non mais ça c'est trop pratique parce que quand tu voyages, ça va dans le truc de toilette, c'est pas chaud hyper fort. Pilulier, ça aussi c'est le top. Ça c'est bien. Ça pour les compléments alimentaires parce que pareil à chaque fois j'embarque tout. C'est une nouvelle journée les filles, on est samedi aujourd'hui. J'ai refait mes cheveux comme hier, mais c'est marrant parce que cette fois-ci... Enfin c'est fou, en fait on peut très bien utiliser la même technique, mais pas forcément avoir toujours le même résultat. D'ailleurs je vous ai filmé un tuto parce que j'ai filmé, j'avais fait un reel sur Insta avec ma tenue d'hier. Et en fait vous avez adoré la coiffure, du coup vous m'avez demandé un tuto, donc je vous l'ai fait. Mais là, je sais pas, en fait, c'est surtout la frange, là, je sais pas ce qu'elle me fait, elle est trop... surtout cette partie-là. J'aimerais bien qu'elle soit plus plaquée. Hier, elle était hyper domptable, et là, aujourd'hui, elle a pour vie. Donc voilà, je porte... Ah oui, donc hier, comme vous l'avez vu, on est allé chez H&M. Enfin, alors à la base, on devait aller à Normal, et j'ai vu qu'il y avait un H&M là, et en fait, moi, je vais jamais à ce H&M là, mais pourtant, il est tellement mieux que celui à Euralille. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours le réflexe d'aller à celui dans le centre-ville de Lille, au centre commercial, mais en fait, il n'y a rien, il est vraiment pas terrible. Et là, en fait, par hasard, on passait devant, donc dans l'autre centre commercial, à Villeneuve-d'Ascq, pour celles qui sont du coin, à V2. Et en fait, trop bien. Il est hyper grand, il y a beaucoup plus de choix. J'ai retrouvé plein de trucs que j'avais repérés en ligne et tout ça. Du coup, j'ai pris cette chemise que j'adore. Elle est trop belle, c'est une chemise comme ça... en denim et ça fait plusieurs années que c'est la mode comme ça du denim en denim, donc vraiment un full look en jean comme ça. Alors moi le pantalon que j'ai, le jean que j'ai, c'est mon large là de chez Mango. C'est pas un ensemble du coup, mais bon j'ai trouvé que c'est celui qui se rapprochait le plus de la teinte comme ça de la chemise pour faire un total look. Et puis voilà, et puis après j'ai pris 2 petits shorts comme ça de pyjama, et puis j'ai pris des sous-vêtements. Donc rien de bien fifou à vous montrer, je vous montrerai les shorts si vous voulez. Sinon du coup chez Normal j'ai repris l'éponge là comme ça parce que j'en ai déjà une et elle est top, mais elle commence à s'user. J'ai repris aussi un pot de Pink Stuff bien évidemment, et j'ai trouvé
le gel. Alors j'ai envie de le tester, mais je me dis, parce que, enfin, de toute façon c'est pas grave, je pourrais me relaver les cheveux demain, c'est pas gênant. Mais je me dis, vu que normalement j'en parlais avec ma copine pour tout ce qui était vraiment coiffure, vous savez, quand je m'attache les cheveux plaqués en arrière, et puis, enfin voilà, quand je veux un côté, enfin bien figé, tout ça. Donc je me dis, si par exemple là j'ai envie de figer un petit peu par exemple ma frange là à l'avant, puis que j'ai envie de donner un côté un peu mouillé, puis que ça reste en place, et que ça, qui ait pas trop ce côté justement cheveux fraîchement lavés, on va dire. Je sais pas si ça pourrait aller ou pas. Donc c'est fait à base d'eau. Il y a aussi de l'huile de coco dedans et c'est sans DEA ou TEA, je sais pas trop, sans parabènes et sans sulfate. Et elle m'a dit apparemment, enfin vraiment tu peux les coiffer à l'infini et tout ça et apparemment c'est top. Ça se présente comme ça. Et en fait c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit t'auras pas l'effet figé, l'effet comme ça carton qu'on a avec les gels. Alors j'en ai pris une toute petite quantité. Effectivement c'est vraiment... ça sent bon la coco, purée, on se croirait en vacances. C'est une texture très... c'est pas du tout collant en fait. C'est effectivement à base d'eau, ça se sent. Et donc, si admettons je veux figer ma frange comme ça... Ouh! Ah oui, elle bouge plus. Ah c'est génial. Mais trop bien. Et du coup, si je fais un truc comme ça, est-ce que ça va me figer un peu le wavy? Ah mince. Mais vous voyez, est-ce que ça va un peu comme ça donner de la texture en fait? Voilà, c'est ça. Après, je pourrais avoir de la texture aussi, je pense, avec du shampoing sec et tout. Mais honnêtement, je suis pas hyper satisfaite de mes shampoings secs. Ouais, c'est pas mal du tout ça. À voir si ça reste comme ça. Et il y en avait aussi à base d'huile d'olive. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. Je pense franchement c'est le ramadan, hein, le fait de pas... Enfin voilà, la fatigue qui commence à se cumuler et tout, à s'accumuler. Mais en ce moment je dis trop des mots pour un autre. Par exemple hier je vous ai dit l'expression c'était quoi? Au lieu de vous dire le clou du spectacle, j'ai dit la clé du spectacle, un truc comme ça. Parce que je suis retombée, Yann il se marre du coup. Je suis retombée sur la partie du vlog où je dis ça. Ah, il y a mon réveil qui sonne parce que je dois publier le reel now. Ah ouais non mais c'est génial parce qu'en fait sur les mains ça colle pas du tout, c'est sec sur les mains. En fait, il me faudrait un texturizing spray pour donner un côté un petit peu flou, un petit peu... Bon bref, voilà. Comme ça, c'est bien. Et franchement, hyper agréable, ça colle pas du tout. Donc, je vous remonte le packaging au cas où. Donc, ça ressemble à ça. Et c'est trop bien. Et ouais, je serais curieuse aussi de faire une coupe, enfin une coiffure avec les cheveux attachés, vraiment plaqués et tout ça, comme je fais des fois. Et elle m'a dit, tu vas voir, tes cheveux ils vont rester souples, tu vas pouvoir les bouger, même les repositionner et tout ça, sans problème. Bon allez, je publie le reel. Ensuite, là en fait on se trouve devant la salle de sport, c'est-à-dire aussi devant la partie buanderie, la partie repassage. Et en fait, je dois faire un petit peu de repassage pour pas laisser ça s'accumuler. Les filles, je suis dans la chambre d'Ayane. Je me suis endormie. Il était à côté de moi, on venait de finir de faire les devoirs et tout. Et j'avais tellement froid que je me suis allongée dans son lit, dans sa couette Star Wars. Et je me suis assoupie. En même temps, on est debout depuis... Enfin, je suis debout depuis 5 h du mat. KO. Du coup, j'ai dormi avec mon make-up, mais bon, tant pis. Ce soir, on va manger chez mes parents. Donc ça, c'est cool parce que du coup, j'ai pas à faire à manger aujourd'hui. Par contre, je vais faire le dessert parce que c'est moi qui ramène le dessert. Je pense que je vais faire des muffins aux pépites de chocolat, ça sera très bien. Voilà, ça sera très bien. C'est un peu du dernière minute, je pensais faire un tiramisu. Parce qu'en fait, on allait peut-être manger chez mes parents soit ce soir, soit demain. Et là, pour le tiramisu, bah, c'est trop tard. Franchement, les siestes, c'est magique. J'ai pas dormi longtemps, hein. Je vais dormir, je sais pas, maximum une demi-heure. Mais ça fait trop du bien. Je pense que je sens que je pourrais dormir encore plus. Mais je me dis non, là il faut que je me bouge.